Je vais vous donner aujourd'hui ce que moi j'appelle la formule de la chance. La formule de la chance, c'est la suivante. Préparation, développement personnel, plus attitude, disposition, état d'esprit. Donc je reprends. Préparation, la formule de la chance, c'est la préparation, virgule, développement personnel, plus attitude, virgule, disposition, virgule, état d'esprit, plus opportunité, virgule, événement positif qui s'offre à vous, plus action, virgule, savoir le saisir. C'est ça qui fait la chance. Je reprends pour tous qui notent. Préparation, virgule, développement personnel, plus attitude, virgule, disposition, virgule, état d'esprit, plus opportunité, virgule, événement positif qui s'offre à vous, plus action, virgule, savoir le saisir, c'est ça qui donne, c'est ça qui est égal à la chance. Est-ce que c'est bon pour tout ce qui est écrit? Préparation, nous allons voir le premier point qui est préparation, développement personnel. Alors, il faille être prêt, il faille se préparer avant de pouvoir être celui qui saisit une occasion, être celui qui passe à l'action. Je vais prendre un exemple tout simple. Nous sommes une communauté, il est évident, mais nous n'allons pas envoyer des personnes sur le champ évangélique. Nous n'allons pas les envoyer sans qu'ils soient préparés, sinon ils iront faire des dégâts, ils iront faire du désordre, ils iront enseigner autre chose que nous enseignons dans cette communauté, dans cette vision que nous avons, qui est d'amener Christ à se construire dans chaque être humain, et amener chaque être humain à être à l'image de Dieu. Il faille préparer des personnes dans les enseignements, dans la parole de Dieu. Il faille que les personnes viennent, aiment le temple, aiment l'église, pour pouvoir être formés, pour pouvoir apprendre. Mais n'oublions pas que ce que nous disons ici souvent, c'est que la vie chrétienne se vit en privé, pas en public, parce qu'en public, nous allons nous arranger à pouvoir montrer le meilleur de nous. Nous allons nous arranger à pouvoir être saints. Nous allons nous arranger à pouvoir qu'on puisse nous voir comme étant ceux qui sont les meilleurs chrétiens de la planète Terre ou du pays, voire du pays. Alors, nous ne pouvons pas, sur chaque chose, que ce soit sur la vie séculière, une personne qui n'a pas été préparée à gérer de l'argent ne saura pas comment le gérer. Si des personnes n'arrivent pas à gérer 20 000 francs, 40 000 francs, 50 000 francs, il y a plus de probabilité que ces personnes, lorsqu'ils auront 500 000 francs, qu'ils puissent rien faire de bon avec. Une personne peut avoir des idées. Nous pouvons avoir des projets, dans cette communauté nous avons des projets, comme pouvoir améliorer le temple, comme pouvoir gagner plus d'âmes à Christ, les former, les préparer, amener Christ à se construire dans chaque être humain, et amener chaque être humain à être à l'image de Dieu. Mais il faut savoir que sans la préparation, il y aura un déséquilibre, il risquerait d'avoir beaucoup de catastrophes, il risquerait d'avoir du désordre, il risquerait d'avoir plein de choses. Malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui,
nous retrouvons beaucoup de chrétiens, beaucoup de jeunes qui, à cause de la manifestation de certains dons, se retrouvent à vouloir sortir sans préparation afin de manifester ces dons. Nous retrouvons maintenant, gloire soit rendue à Dieu que ce n'est pas dans cette communauté, mais nous retrouvons maintenant dans le corps du Christ des jeunes qui sont dans des églises avec des pasteurs, mais qui se retrouvent à être des pères spirituels de certaines personnes dehors. Et après, il y a une déformation ecclésiastique, il y a une déformation de l'enseignement, il y a des catastrophes qui se passent parce que ces personnes n'ont pas été préparées, ils n'ont pas vécu cette période de cache-toi. Dans chaque chose, dans chaque processus, il y a une préparation. Une communauté a une préparation. On ne se lance pas aussi dans les réseaux sociaux sans préparation. Parce que, parlant des réseaux sociaux, il y a des esprits, il y a des autorités spirituelles qui servent le royaume de Satan, qui sont à la recherche des jeunes qui veulent dépeupler le royaume de Satan, pouvoir les amener à la perdition. Donc, on ne se lance pas quelque part dans un champ sans préparation. Voilà pourquoi la formation, c'est quelque chose de très important. Je recommande à chaque membre de la communauté de pouvoir se former, de pouvoir avoir du temps, malgré que les dons se manifestent, de pouvoir avoir du temps pour se former, pour pouvoir forger le don. Car il y a des dons qui peuvent amener des problèmes s'il n'est pas rempli de sagesse, s'il n'est pas rempli de bonnes choses. Amen. Amen. Donc, nous devons savoir que la préparation, c'est quelque chose de très important. Que cela soit dans l'église, que cela soit dans la vie courante, il n'y a pas de réussite. Les gens appellent ça chance. Les gens disent que il n'y a pas de. Les gens disent que non, il n'y a pas. Oh, il a été chanceux simplement. Il a réussi parce qu'il a été chanceux. Donc, les gens parlent de chance sans pourtant se rendre compte qu'il y a eu une certaine préparation qui s'est passée derrière. On ne devient pas grand sans préparation. Très souvent, bon, je suis jeune, je ne suis pas vieux, mais très souvent, la jeunesse a tendance à penser que les vieux ne veulent pas disparaître, que les vieux veulent seulement rester là. On ne veut pas leur céder le trône. On ne veut pas, ils appellent ça trône, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça trône, mais on ne veut pas leur céder la marche. Ils se disent, nous aussi nous avons le Saint-Esprit, nous aussi nous savons donner les armes. On les voit aller quitter les églises. Je pense qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui pourront témoigner. On les voit quitter les églises, on les voit se retrouver, aller dehors, aller évangéliser, à se regrouper des personnes dans des maisons